Ils auraient pu économiser 5 jours de développement, pas en étant plus compétents ou en étant meilleurs, mais juste en ayant une seule information. Récemment, dans le cadre de mon travail, j'ai été amené à faire un audit sur une codebase Angular et j'ai découvert quelque chose qui ne me surprend plus, c'est que on opère généralement dans cette industrie, qui est l'industrie du code, avec un niveau de connaissance complètement partiel par rapport à ce qu'il est possible de faire. Par exemple, si vous codez en Python ou en TypeScript, eh bien vous connaissez probablement 10% de l'API ou 10% des connaissances qu'il y a à avoir dans cet écosystème, et pourtant il faut continuer à avancer. Et ce qui est dommage, c'est que une seule information peut parfois vous économiser 3 jours, 5 jours, 2 semaines de développement. Dans le cadre de l'audit que j'ai fait, eh bien, les développeurs qui intervenaient sur ce projet en Angular n'avaient pas connaissance que Angular fournit de base un client HTTP et un système d'injection de dépendance pour pouvoir le fournir de manière scalable et testable à toutes les parties de votre projet. Et donc, comme ils n'avaient pas cette information, eh bien, ils ont dû créer leur propre client HTTP, ajouter de nouvelles dépendances pour faire les requêtes, etc. Et tout le code et les dépendances qu'ils ont consacrés au développement de ce client HTTP, eh bien, auraient pu être fait en une seule ligne, que je vous montre à l'écran. Mais ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, eh bien, c'est 5 informations que je vais vous donner, que vous ne connaissez peut-être pas si vous intervenez sur une codebase Angular, et qui peuvent vous faire gagner beaucoup de temps. Aussi, toutes ces informations, entre guillemets, qu'on va voir sont liées au Angular moderne. Et la première information, eh bien, qui peut vous intéresser, c'est qu'il n'y a plus besoin de faire ngIf et ngFor dans une codebase Angular. Vous pouvez utiliser une nouvelle control flow syntaxe avec @if, @for, @switch. Honnêtement, je vous recommande de passer sur cette nouvelle manière de faire le plus rapidement possible. Votre code sera plus performant et vous n'avez plus à importer le common module ou la directive XYZ en question. C'est directement built-in dans le moteur de rendu d'Angular. Donc déjà, c'est une première information intéressante si vous ne le saviez pas, mais surtout, eh bien, sachez que vous n'avez pas besoin de faire cette migration à la main. Un des gros avantages d'Angular, c'est qu'il est utilisé en interne chez Google et que quand ils s'amusent à faire une migration sur le framework, eh bien, ils vont mettre en place des outils automatisés, ce qu'on appelle des schematics dans l'écosystème Angular, pour effectuer ce genre de migration automatiquement et à grande échelle sur des centaines de dépôts Angular. Et ce qui est absolument fascinant, c'est qu'on peut accéder à ces outils complètement gratuitement, nous, en tant que développeurs Angular, sur nos projets. Donc, vous avez la commande que j'affiche à l'écran. En exécutant cette commande, l'ensemble de la codebase que vous avez, même si elle fait 10 000, 20 000 lignes de code, eh bien, va automatiquement être mis à jour avec @if, @for. Les importations inutiles de common module vont être supprimées et il va faire 99% du boulot tout seul. Il y a de rares cas où vous allez devoir le faire manuellement. Par exemple, si vous aviez un micmac avec une directive ngSwitch où à l'intérieur vous avez des bouts de code qui rentrent pas dans des cases spécifiques, eh bien Angular va vous le dire en disant il y a un petit souci là-dessus, je peux pas faire la migration tout seul, refactorise ton code en amont et après je peux faire ça automatiquement. Honnêtement, les features et la migration sont géniales, il y a absolument rien à faire, c'est juste du bénéfice. Ça peut se faire en 1 heure. Deuxième information importante, eh bien, c'est que le système de build d'Angular est maintenant passé sur un système d'ES Build qui est plus performant, plus rapide, plus léger. Bref, l'écosystème s'est mis à jour. Et là aussi, la configuration du builder, c'est jamais quelque chose qui est très sexy quand on est développeur. On a généralement envie de faire autre chose. Eh bien, encore une fois, l'Angular Team est au rendez-vous. Ils vont pas imposer à des centaines de projets en interne chez Google, eh bien, de faire ce genre de configuration bas niveau un peu pénible à chaque fois. Ils vont mettre en place une schematics que vous voyez à l'écran et qui va vous permettre d'utiliser le nouveau builder à peu de frais. Et là, encore une fois, vous avez une commande de build qui va être plus rapide et vous allez livrer quelque chose qui est plus léger. Donc, en tant que développeur, on prend. Troisième info intéressante, à partir d'Angular 19, par défaut, tous les composants, les directives et les pipes seront standalone. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, c'est que les @ngModule dans une codebase Angular, eh bien, vont tendre à disparaître. Et c'est pour le mieux, puisque c'était du code un peu verbeux, une pseudo-encapsulation qui servait pas à grand chose. Tout ça va pouvoir être bazardé. Et là encore, il n'y a pas à le faire à la main si votre code est à peu près bien conçu. Vous avez la schematics à l'écran qui va vous permettre de faire cette migration automatiquement. Par contre, pour le coup, ça rentre dans des niveaux de complexité où l'outil ne s'en sort pas toujours tout seul. Donc vous aurez peut-être plus de travail à faire à la main, là où les commandes précédentes, c'est quasiment gratuit. En tout cas, je vous recommande d'essayer de migrer sur les standalone components rapidement,
L'écosystème est en train de s'aligner là-dessus et les NG modules vont bientôt disparaître. Juste avant de passer aux 2 dernières infos qui peuvent vous intéresser, eh bien je me présente rapidement puisqu'on est plus de 50 000 aujourd'hui sur la chaîne. Donc c'est quand même pas rien pour un petit gars qui se filme avec son téléphone chez soi. Ça fait plaisir de voir que le code senior est un sujet qui intéresse autant de monde. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je m'appelle Simon, j'ai été un des plus jeunes formateurs JavaScript de France puisqu'à seulement 26 ans, eh bien je formais des ingénieurs de métier à Atos, qui est une des plus importantes ESN d'Europe avec plus de 110 000 collaborateurs. Mon but à travers cette chaîne, eh bien c'est de construire des standards pour notre métier et d'essayer de voir comment on peut professionnaliser, industrialiser ce qu'on fait avec le code, puisqu'on a une profession qui est jeune, qui a moins de 100 ans. Et quand je me rends au boulot, pour moi, je suis comme au début de l'aviation, où on fait décoller des avions, mais on sait pas trop comment ils vont atterrir. C'est un peu la même idée, ça va être de se construire des standards pour ce métier. Et si ça vous passionne autant que moi, eh bien, bienvenue sur la chaîne. 4e info importante, ça va être de passer sur des routes lazy loading. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand votre client, au sens l'utilisateur de votre application, va charger votre projet Angular dans son navigateur, eh bien, tout va absolument être embarqué. Donc, si vous avez 100 pages, eh bien, les 100 pages, les 100 composants vont être balancés à l'utilisateur. Il est possible de réduire ce temps de chargement initial en allant chercher les pages et les composants dont vous avez besoin uniquement lorsque l'utilisateur les demande en naviguant dans les différentes routes de votre projet. Vous avez aussi une option qui permet de précharger en arrière-plan certaines pages. On appelle ça une stratégie de préloading. On va pas rentrer dans les détails tout de suite, mais sachez que ça permet d'alléger et de fluidifier la navigation pour vos utilisateurs. Et encore une fois, la Angular Team nous donne un outil pour pouvoir migrer vers ce genre de route extrêmement facilement et rapidement, où vous allez simplement avoir des propriétés load component pour chaque path dans votre projet. Donc la syntaxe est parfaite, elle communique exactement ce qu'on veut faire, et en plus, en arrière-plan, eh bien, on va changer les composants que quand on en a besoin. Et si vous avez peur que la navigation soit saccadée quand l'utilisateur navigue, eh bien, vous pouvez configurer la stratégie de preloading. Vous pouvez taper sur Google preload route in Angular app et vous devriez trouver ce qu'il vous faut. Et 5e info importante, dans les versions récentes d'Angular, eh bien, l'injection de dépendance se fait plutôt via la méthode inject que via le constructeur. Ça va vous permettre déjà de pouvoir utiliser l'injection de dépendance dans des fonctions. Par exemple, les guards fonctionnels dans Angular. On n'a plus de classe maintenant, ce qui n'est pas possible de faire avec constructor. Et puis moi, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est que vous avez une sémantique. Quand vous utilisez le constructeur pour faire de l'injection de dépendance, ça implique que les gens qui interviennent sur votre projet soient familiers avec Angular, puisque généralement le constructeur n'est pas utilisé pour l'injection de dépendance dans la programmation orientée objet classique. C'est une surcouche un peu invisible et bien pratique que Angular a mis en place. Avec Inject, le doute n'est plus permis. Vous explicitez clairement que vous venez injecter une dépendance pour ce composant. Encore une fois, si vous voulez migrer de la syntaxe constructeur à Inject, vous n'allez pas le faire à la main ou créer un script avec des regex. Il y a des outils de migration automatique qui existent, qui sont utilisés en interne chez Google pour migrer des centaines de dépôts. Utilisons-les. Vous avez la commande Schematics qui vous permet de faire cette migration si vous voulez aligner votre codebase pour être à jour avec l'écosystème global. Voilà, merci d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur. Et si vous cherchez à vous professionnaliser dans votre production de code, eh bien voici 3 manières dont je peux vous aider gratuitement. Premièrement, vous pouvez repasser de temps en temps sur la chaîne. J'essaye de poster une vidéo par semaine sur mon expertise senior Angular ou sur des principes de code senior qui peuvent parler à tout le monde, même si vous faites du back-end. Pas besoin de vous abonner, vous repassez sur la chaîne quand vous en avez besoin. Deuxièmement, vous pouvez mettre un commentaire, mettre un pouce bleu, interagir avec la chaîne pour faire savoir qu'il y a une communauté ici qui est intéressée par le code senior. Ça va nous permettre demain d'avoir du poids pour aller interviewer un tech lead chez Google, un architecte chez Netflix, etc. et d'avoir accès à des pointures de notre industrie directement sous forme d'interview sur cette chaîne. Et puis enfin, troisièmement, vous retrouverez en lien sous cette vidéo un workshop en libre accès que vous pouvez suivre en 3 soirées de code pour être prêt pour démarrer votre première mission Angular en entreprise. Et si vous voulez aller plus loin et vous professionnaliser, eh bien vous pouvez demander à rejoindre l'Angular Senior Room dans laquelle je montre en live comment je code sur des projets complexes pour de vrais clients. Vous pouvez demander à votre employeur de vous payer un abonnement si vous pensez que ça peut améliorer significativement le code que vous produisez sur un projet Angular pour une mission en entreprise. Voilà, en tout cas, je vous remercie, je vous dis ciao, à bientôt pour la prochaine vidéo et bon code senior d'ici là. Ciao.